Avez-vous déjà observé ces hommes dont la seule présence suscite à la fois fascination et trouble chez les femmes d'aujourd'hui? L'homme Sigma incarne ce paradoxe. Figure magnétique mais dérangeante, il provoque un malaise profond. Ce phénomène ne relève pas d'une simple question de tempérament mais d'un affrontement entre deux univers de valeurs. Dans une époque où la reconnaissance sociale s'érige en addiction, où l'apparence gouverne et où la conformité est célébrée, le Sigma surgit comme une anomalie. Son existence même défie l'ordre établi et bouleverse les certitudes, offrant une lecture nouvelle des dynamiques relationnelles contemporaines. La mentalité indépendante du Sigma. Dans l'univers contemporain, saturé de bruit et de conformisme, l'homme Sigma apparaît comme une énigme vivante. Sa présence déstabilise, intrigue, fascine et dérange à la fois. Contrairement aux figures alpha, qui cherchent sans cesse l'approbation sociale et se nourrissent du regard des autres, le Sigma cultive une indépendance d'esprit radicale. Cette autonomie mentale, loin d'être une posture, est une manière d'être. Elle s'exprime dans sa capacité à décider sans se soucier des jugements extérieurs, à tracer sa route sans se plier aux conventions. Ce refus de se conformer engendre un magnétisme paradoxal. Le Sigma attire par sa force tranquille, mais il repousse aussi, car son attitude remet en cause les codes établis. Dans une société où l'image règne en maître, où la validation sociale est devenue une drogue quotidienne, il refuse de participer à la course effrénée aux apparences. Il ne cherche ni à impressionner par des signes extérieurs de richesse, ni à sacrifier ses principes pour plaire. Son authenticité, brute et intransigeante, devient une provocation silencieuse. Le Sigma possède une confiance en soi inébranlable, qui ne dépend jamais de l'opinion d'autrui. Il peut passer des heures seul, absorbé dans ses projets ou ses réflexions, sans éprouver le besoin de partager chaque instant sur les réseaux sociaux. Cette autosuffisance émotionnelle crée un fossé avec les attentes modernes où la surexposition et la quête permanente d'attention sont devenues la norme. Dans les relations, cette mentalité se traduit par une approche singulière. Il ne court pas après les femmes, ne participe pas aux jeux de séduction conventionnels et refuse de compromettre son intégrité pour obtenir l'attention féminine. Cette attitude, bien que saine et cohérente, provoque souvent l'incompréhension. Les femmes habituées à des dynamiques relationnelles plus traditionnelles perçoivent ce détachement comme une menace, voire une hostilité. Le Sigma, en refusant de se plier aux attentes, devient un miroir qui révèle les fragilités de l'autre. L'absence de manipulation émotionnelle. Dans un monde où la manipulation affective est devenue monnaie courante, le Sigma se distingue par son refus catégorique de jouer à ces jeux psychologiques. Il ne pratique pas le love bombing, ne cherche pas à créer une dépendance artificielle et n'utilise jamais la jalousie comme instrument de contrôle. Cette honnêteté radicale déstabilise profondément. Sa transparence émotionnelle est souvent perçue comme froideur ou indifférence. Mais, en réalité, elle est le signe d'une intégrité rare. Le Sigma ne ressent pas le besoin de multiplier les compliments superficiels, d'envoyer des messages constants ou de manifester une attention excessive. Il préfère une sincérité brute à une affection feinte. Ce contraste est saisissant. Dans une époque où l'excès de démonstration est devenu la norme, le Sigma maintient une distance émotionnelle saine. Cette distance lui permet de rester objectif, fidèle à ses valeurs, maître de ses émotions. Il ne se laisse pas emporter par des élans passionnels destructeurs, ne cède pas aux chantages affectifs et garde toujours le contrôle de lui-même. Cette maîtrise, admirable en soi, est souvent interprétée comme un manque d'investissement. Pourtant, elle traduit une force intérieure, la capacité à établir des limites claires et à les maintenir fermement. Le Sigma n'hésite pas à dire non, à refuser ce qui ne lui convient pas, à protéger son bien-être émotionnel. Cette force de caractère, bien que respectable, génère des tensions. Ceux qui attendent de lui une complaisance ou une dépendance affective se heurtent à un mur. Le Sigma ne se laisse pas manipuler et il refuse de manipuler en retour. Sa relation à l'autre est fondée sur une vérité nue, sans artifice. Cette posture, radicale, dérange, car elle met en lumière les jeux psychologiques auxquels beaucoup se sont habitués. L'indépendance financière et matérielle. Le Sigma se distingue également par sa vision singulière de la réussite matérielle. Là où la société moderne célèbre l'ostentation, il privilégie la discrétion. Sa richesse se construit dans le silence, par des investissements réfléchis, par une gestion prudente et intelligente. Il ne ressent aucun besoin de parader avec des voitures luxueuses ou des montres clinquantes. Cette approche minimaliste contraste fortement avec les attentes matérialistes contemporaines. Le Sigma refuse d'être un provider traditionnel, une source de sécurité financière pour autrui. Il ne dépense pas pour impressionner, n'achète pas de cadeaux coûteux pour séduire et surtout ne compromet jamais sa stabilité pour satisfaire des désirs matériels. Cette position ferme sur l'argent crée des tensions. Les femmes habituées à des hommes plus dépensiers perçoivent cette retenue comme de l'avarice.
Pourtant, la philosophie du Sigma repose sur une idée simple. La véritable richesse réside dans la liberté. Il préfère investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, développer plusieurs sources de revenus et maintenir un train de vie modeste mais confortable. Cette approche pragmatique est souvent mal comprise. Elle est perçue comme un manque de générosité alors qu'elle est en réalité une discipline. Le Sigma sait que l'argent est un outil, non une fin. Il peut vivre avec peu, adapter son style de vie à ses objectifs et ne se laisse jamais définir par ses possessions. Dans une société obsédée par la consommation et le statut, cette philosophie minimaliste est une provocation. Elle remet en cause les codes établis, elle défie les attentes. Le Sigma, en refusant de se laisser enfermer dans le rôle de pourvoyeur, affirme une liberté radicale, le rejet des normes sociales modernes. Dans l'univers contemporain, saturé de codes artificiels et de conventions imposées, l'homme Sigma se distingue par une singularité radicale, son refus absolu de se plier aux standards sociaux dominants. Là où la majorité s'empresse de suivre les tendances éphémères, de documenter chaque instant sur les réseaux, de courir après l'illusion des YouTube followers et des likes, lui demeure imperméable à ces injonctions. Cette résistance n'est pas une posture superficielle, elle est l'expression d'une authenticité profonde, d'une fidélité à soi-même qui défie les pressions du monde moderne. Ce rejet des normes actuelles crée un fossé avec une société façonnée par la culture digitale. Les femmes, souvent influencées par ces codes, perçoivent chez lui une étrangeté, une distance qui les déstabilise. Le Sigma ne joue pas de rôle pour séduire. Il refuse de modifier son comportement pour correspondre aux attentes. Il ne se plie pas aux diktats vestimentaires de la mode, ne cherche pas à se conformer aux modèles imposés. Sa fidélité à ses convictions, même lorsqu'elles vont à contre-courant, est une provocation silencieuse. Cette authenticité brute est fréquemment interprétée comme arrogance ou inadaptation sociale. Pourtant, elle était la marque d'une intégrité rare. Le Sigma privilégie les interactions profondes aux connexions superficielles, les rencontres réelles aux relations virtuelles, les amitiés sincères aux réseaux étendus mais creux. Dans un monde où l'on confond visibilité et valeur, il choisit la profondeur. Cette approche traditionnelle des relations humaines contraste violemment avec les habitudes contemporaines. Et c'est précisément ce contraste qui dérange. Il ne cherche pas à documenter sa vie sur Instagram, ne participe pas aux débats stériles de Twitter et garde une distance saine avec la technologie. Cette indépendance vis-à-vis des réseaux sociaux est souvent perçue comme du snobisme, mais elle est en réalité une discipline, celle de ne pas se laisser happer par le vacarme numérique. Le Sigma vit en marge des tendances, et cette marginalité volontaire est une affirmation de liberté. L'intelligence émotionnelle supérieure, au-delà de son rejet des normes sociales, le Sigma se distingue par une intelligence émotionnelle hors du commun. Là où beaucoup se laissent manipuler par les jeux affectifs, il perçoit instantanément les tentatives de contrôle. Il décode les comportements toxiques avec une acuité rare et maintient une stabilité intérieure impressionnante. Cette capacité à lire entre les lignes, à rester imperturbable face aux drames émotionnels, déstabilise profondément. Sa maîtrise émotionnelle lui permet de prendre des décisions rationnelles, même dans les situations les plus chargées en émotions. Il ne réagit pas impulsivement aux provocations, ne se laisse pas entraîner dans des disputes futiles et conserve toujours son sang-froid. Cette stabilité, admirable en soi, est souvent mal comprise. Elle est interprétée comme froideur ou manque d'empathie. Pourtant, elle est le signe d'une force intérieure, d'une capacité à rester fidèle à ses valeurs. Le Sigma utilise son intelligence émotionnelle pour maintenir des frontières saines. Il identifie rapidement les signaux d'alerte, évite les personnes toxiques et n'hésite pas à s'éloigner des situations qui menacent sa paix intérieure. Cette capacité à établir des limites claires crée des tensions car beaucoup cherchent à tester ses frontières, mais le Sigma ne cède pas. Il protège son intégrité avec une fermeté inébranlable, sa compréhension des dynamiques relationnelles lui permet de rester maître de ses émotions sans devenir insensible. Il peut être empathique sans se laisser submerger, compatissant sans se transformer en sauveur, attentionné sans perdre son identité. Cette balance délicate entre sensibilité et force déroute, car elle est rare. Les femmes habituées à des hommes plus prévisibles émotionnellement se trouvent de face à une énigme, un homme qui ressent, mais qui ne se laisse jamais dominer par ses émotions. Le focus implacable sur les objectifs. Enfin, l'homme Sigma se distingue par une détermination implacable. Sa vie est orientée vers ses objectifs personnels et il consacre la majorité de son énergie à les atteindre. Sa discipline est un de fer. Il maintient une routine stricte, refuse les distractions et sacrifie le confort immédiat pour une vision à long terme. Cette concentration intense est souvent perçue comme de l'égoïsme, mais elle est en réalité la marque d'une ambition rare. Le Sigma priorise ses ambitions au-dessus des attentes sociales traditionnelles. Il peut passer des heures à travailler sur ses projets, décliner des invitations sociales et choisir l'isolement pour se concentrer sur sa mission.
Cette dévotion crée des frictions, car elle dérange ceux qui attendent de lui une disponibilité constante. Mais le Sigma sait que le succès exige des sacrifices, et il est prêt à les faire sans hésitation. Il se lève tôt, cultive une discipline rigoureuse et consacre son temps libre à l'amélioration personnelle plutôt qu'aux distractions. Cette rigueur est souvent mal comprise. Elle est perçue comme rigidité, alors qu'elle est en réalité une quête d'excellence. Son engagement se manifeste dans tous les aspects de sa vie. Il entretient une forme physique optimale, cultive son intelligence, développe sans cesse de nouvelles compétences. Cette quête perpétuelle d'amélioration, bien qu'admirable, peut créer un sentiment d'inadéquation chez ceux qui l'entourent. Les personnes moins ambitieuses se sentent parfois dépassées, voire jugées, face à cette exigence. Mais le Sigma ne cherche pas à humilier, il cherche à s'élever et à rester fidèle à sa mission, la maîtrise du temps et des priorités. Dans un monde où l'instantanéité règne et où la dispersion est devenue la norme, l'homme Sigma se distingue par une discipline rare. L'art de gouverner son temps avec une précision presque chirurgicale. Chaque heure de sa journée est envisagée comme une ressource précieuse, un capital qu'il refuse de dilapider dans des activités vaines. Là où beaucoup se laissent taper par des rendez-vous sans importance ou des distractions sociales chronophages, lui oppose un refus catégorique. Sa vie est orientée vers l'essentiel, l'équilibre entre ses projets, son travail et son développement intérieur. Cette rigueur, admirable en soi, crée pourtant des frictions. Les femmes modernes, souvent habituées à une disponibilité constante, perçoivent ce détachement comme une forme d'indifférence. Mais le Sigma ne cherche pas à plaire par la complaisance. Il choisit de consacrer son énergie à ce qui nourrit sa croissance. Ses journées sont jalonnées d'activités qui le fortifient. La lecture, l'exercice physique, l'apprentissage de nouvelles compétences. Ce choix radical est souvent interprété comme de l'égocentrisme, alors qu'il est en réalité l'expression d'une conscience aiguë de la valeur du temps. Le Sigma sait que le temps est la ressource la plus rare et la plus irréversible. Il le protège avec une vigilance farouche. Ses journées sont planifiées avec soin, ses moments de concentration défendus comme des sanctuaires. Il évite les réunions inutiles, les conversations creuses, les engagements qui ne servent pas ses objectifs. Cette approche structurée contraste fortement avec le style de vie spontané que beaucoup privilégient. Mais pour lui, la spontanéité n'est pas synonyme de liberté. Elle est souvent la porte ouverte à la dispersion. Son refus de participer aux activités chronophages des réseaux sociaux est emblématique. Là où d'autres s'abandonnent au divertissement constant, il choisit le silence, la profondeur, la construction. Il ne cherche pas à documenter sa vie, à se mettre en scène, à courir après l'attention numérique. Ce choix dérange, car il crée un décalage avec une culture obsédée par la visibilité. Mais le Sigma préfère consacrer son temps à des projets significatifs, à des réalisations tangibles, plutôt qu'à des distractions superficielles. Cette fidélité à ses valeurs lui coûte parfois des opportunités sociales ou romantiques. Mais il assume pleinement ses choix. Il refuse de porter des masques pour plaire, de se travestir pour séduire. Son authenticité, brute et intransigeante, est souvent perçue comme arrogance ou inadaptation. Pourtant, elle est la marque d'une intégrité rare. Dans un monde qui valorise le conformisme, le Sigma incarne une liberté dérangeante. Il ne cherche pas à être politiquement correct, ne cache pas ses opinions impopulaires et reste fidèle à ses principes même face à la désapprobation. Cette inflexibilité crée des tensions car beaucoup préfèrent des partenaires plus malléables. Mais le Sigma comprend que l'authenticité est le fondement d'une vie épanouie. Il préfère être seul qu'entouré de personnes fausses, choisir la vérité même lorsqu'elle est inconfortable, refuser de compromettre son intégrité pour des gains à court terme. Cette approche directe et honnête déstabilise profondément. Dans une société qui privilégie les apparences, son refus de jouer un rôle est une provocation. Il ne prétend pas être intéressé par ce qui l'ennuie, ne fait pas semblant d'apprécier des activités qu'il déteste et reste fidèle à lui-même même lorsque cela le rend impopulaire. Cette authenticité pure est souvent rejetée, car elle met en lumière les artifices auxquels beaucoup se sont habitués. Après avoir exploré ces vérités dérangeantes, une question s'impose. Sommes-nous prêts à embrasser notre authenticité? Même si cela signifie aller à contre-courant, le Sigma nous rappelle que la véritable liberté réside dans l'acceptation de soi, sans compromis ni masques sociaux. Sa vie est une démonstration, il est possible de naviguer dans le monde moderne tout en restant fidèle à ses valeurs. Le Sigma incarne une discipline rare, une intégrité inflexible, une authenticité brute. Sa maîtrise du temps est une leçon. Elle nous rappelle que chaque heure est précieuse, que chaque choix compte, que la dispersion est une forme de perte. Son refus des masques est une provocation. Il nous oblige à nous interroger sur nos propres compromis, sur nos propres artifices. Rejoindre cette mentalité, c'est accepter de vivre selon ses propres termes, de penser différemment, de refuser les illusions.
C'est choisir la vérité plutôt que l'apparence, la profondeur plutôt que la superficialité, l'intégrité plutôt que la complaisance.